Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Taïwan International. Voici le programme de ce jeudi 16 avril 2026. Tout d'abord, l'actualité taïwanaise sera présentée par Lisa Dufaux. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage de la rédaction. Aux côtés de l'ONG environnementale taïwanaise Green Citizens Action Alliance pour passer en revue les défis du projet gouvernemental de redémarrage de certaines centrales nucléaires. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera de l'essor des supercalculateurs et des défis de l'IA souveraine à Taïwan. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous parlera quant à lui de Shield AI, une start-up américaine dans le domaine de la défense qui installe son centre de recherche et développement à Taïwan. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Taïwan dépasse le Royaume-Uni en termes de capitalisation boursière grâce aux bénéfices records de TSMC au premier trimestre. La Fédération nationale des industries appelle à accélérer le processus pour faire venir des travailleurs indiens à Taïwan. Le nombre de vols partant de Taïwan devrait baisser en mai suite à la hausse des prix des carburants. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 16 avril 2026. La bourse taïwanaise a dépassé la place boursière londonienne en termes de capitalisation boursière, devenant la 7e place boursière mondiale. Selon les données de Bloomberg, qui comptabilise les titres activement négociés et cotés sur le marché principal des bourses nationales, la capitalisation boursière totale des actions taïwanaises a atteint les 4 130 milliards de dollars américains ce 16 avril, dépassant ainsi les 4 090 milliards du Royaume-Uni. Une performance due à un bénéfice record enregistré par le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC au premier trimestre, porté par le boom de l'intelligence artificielle. Le marché boursier taïwanais bénéficie en effet du dynamisme des fournisseurs de services d'intelligence artificielle tels que Nvidia, qui dépendent des puces électroniques produites par TSMC, entreprise taïwanaise qui représente à elle seule 45% de la capitalisation boursière totale de Taïwan. Selon Bloomberg, durant cette dernière année, la majeure partie de la hausse des marchés boursiers asiatiques est principalement due à TSMC et aux fabricants de puces sud-coréens tels que Samsung Electronics et SK Hynix. Si actuellement la valeur de la bourse coréenne se situe à environ 3 700 milliards de dollars, elle pourrait tout de même dépasser celle de Londres si l'IA continue à se développer ainsi. Le ministre du Travail, Hong Shun-han, a récemment déclaré que le premier contingent de travailleurs indiens sous contrat pourrait arriver dès cette année, déclenchant un débat public à Taïwan. Le président de la Fédération nationale des industries, Pan Zhongrong, a pris la parole aujourd'hui pour défendre la politique du ministère du Travail, affirmant que la venue de travailleurs indiens serait positive pour le développement industriel de Taïwan. Il a déclaré que la politique en question permettrait de faire face à la pénurie de main-d'œuvre et que, je cite, « ceux qui s'opposaient à cette politique ne comprenaient peut-être pas les besoins de l'industrie ». Le président de la fédération a ajouté que la persistance de la pénurie de main-d'œuvre allait affecter les activités des entreprises taïwanaises et leur compétitivité et pourrait même engendrer des situations où des emplois sont disponibles mais non pourvus. Enfin, il a expliqué que les pays d'Asie du Sud-Est, d'où viennent la plupart des travailleurs étrangers à Taïwan, étaient eux-mêmes confrontés à une augmentation de la demande de main-d'œuvre en raison du développement économique de la région, ce qui doit, selon lui, pousser Taïwan à explorer les nouvelles sources de main-d'œuvre telles que l'Inde. Le nombre de vols internationaux en partance et à destination de Taïwan devrait, selon les chiffres de l'Agence de l'aviation civile, baisser de 52,6 vols en moyenne par semaine pendant le mois de mai, soit 1,7% des vols planifiés, en raison de la hausse globale des prix des carburants. Selon l'agence, dont les données ont été citées hier par la députée du Kuomintang, Wang Meiling, ce sont en moyenne 3029 vols internationaux au départ ou à destination de Taïwan qui sont prévus chaque semaine entre le 29 mars et le 31 octobre 2026.
Le mois d'avril compte actuellement une moyenne de 7,3 vols annulés chaque semaine, mais les annulations hebdomadaires devraient augmenter pour atteindre les 52,6 vols en mai, pour ensuite redescendre à 1 par semaine en juillet et en août. La députée a demandé au ministre des Transports taïwanais Chen Shih-kai si le gouvernement était en capacité de garantir que les passagers voyageant pendant la saison touristique ne seraient pas affectés par de nouvelles annulations. Ce dernier a répondu que son ministère n'avait pas la compétence pour demander aux compagnies aériennes de ne pas annuler leurs vols, avant d'assurer qu'il s'efforcerait de comprendre les défis auxquels elles font face et de les aider afin de minimiser les annulations. Notons que la compagnie publique de pétrole et de gaz naturel CPC a annoncé le 1er avril dernier que les prix du kérosène sur les routes des vols internationaux avaient dépassé les 1,28 $ américains le litre, soit une augmentation de 122% depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. L'agence japonaise du tourisme a annoncé aujourd'hui les chiffres du tourisme pour le premier trimestre 2026 avec un total estimé des dépenses des visiteurs étrangers au Japon qui s'élève à 2337,8 milliards de yens, soit 12,48 milliards d'euros de janvier à mars, soit une augmentation de 2,5% par rapport à la même période l'année précédente. Des chiffres impressionnants, en particulier compte tenu du contexte diplomatique régional caractérisé par des relations tendues entre les gouvernements chinois et japonais qui ont eu pour impact de faire chuter le nombre de touristes chinois se rendant au Japon ainsi que leurs dépenses, qui ont enregistré une baisse de 50,4% par rapport à la même période l'année dernière. En revanche, le Japon reste une des destinations touristiques privilégiées par les vacanciers taïwanais, qui arrive en tête en termes de dépenses au Japon, avec 388,4 milliards de yens au premier trimestre, soit 412 millions d'euros, soit 16,6% du total des dépenses. Les Taïwanais sont suivis de loin par les Sud-Coréens, puis des Chinois et des Américains et des Hongkongais. C'est une évolution frappante, puisqu'au premier trimestre 2025, les dépenses des touristes chinois avaient atteint les 547,8 milliards de yens, soit environ le quart du total des dépenses, et plus que celle des voyageurs taïwanais au premier trimestre 2026. La Commission centrale des élections a annoncé hier que Xu Hongxin, membre du Parti du peuple taïwanais, héritera du siège de la députée de liste au sein du Parlement, Li Zhenxiu, après son renvoi du TPP. Ex-député de 2012 à 2014 sous la bannière du parti Taiwan Solidarity Union, Xu Hongxin va donc remplacer Li Zhenxiu pour le reste de son mandat, à savoir jusqu'au 31 janvier 2028. Li Zhenxiu, qui est la première citoyenne taïwanaise née en Chine et naturalisée taïwanaise par la suite, a siégé au Parlement taïwanais, a pris ses fonctions en février dernier seulement, mais son entrée au Parlement a fait l'objet de controverses au sujet de sa nationalité chinoise, la députée ayant été accusée de ne pas avoir accompli les procédures nécessaires à son renoncement de la citoyenneté chinoise, comme l'exige la législation taïwanaise. Plus récemment, le TPP a estimé que les propos et les actes de Li Zhenxiu avaient entaché la réputation et l'unité du parti et a décidé de son expulsion du TPP. Des opérations de recherche sont toujours en cours pour tenter de retrouver le capitaine d'un bateau de pêche taïwanais porté disparu tôt ce matin après qu'un incendie s'est déclaré sur son bateau dans les eaux près des îles Diaoyutai ou Senkaku en japonais et que le bateau en question a chaviré. C'est dans les environs de 5 heures du matin que les gardes-côtes taïwanais ont été alertés du fait que le bateau avait pris feu à environ 142 km au nord-est de l'archipel des Diaoyutai. L'agence des gardes-côtes a précisé que le navire avait quitté le port de pêche de Padouzi, dans le nord de Taïwan, à 15h35 le 12 avril. Outre le capitaine taïwanais porté disparu du nom de Zhang, les 6 pêcheurs philippins qui constituaient l'équipage ont été secourus par un bateau de pêche taïwanais qui se trouvait non loin de là. Un navire des gardes-côtes a été déployé immédiatement pour les opérations de sauvetage et de recherche du capitaine et les autorités japonaises ont aussi été contactées pour mener des opérations conjointes. L'incidence du cancer du sein, l'un des cancers les plus mortels chez les femmes à Taïwan, n'a cessé d'augmenter au cours de la dernière décennie, passant de 16,9 en 2021 à 24,7 cas pour 100 000 femmes en 2022. Actuellement, le dépistage du cancer du sein est couvert par l'assurance maladie pour les femmes âgées de 40 à 74 ans. L'Association nationale des patientes atteintes du cancer a publié aujourd'hui un communiqué de presse rappelant que beaucoup de femmes de moins de 40 ans croyaient à tort être moins à risque de développer un cancer du sein et négligeaient ainsi l'importance des examens réguliers. La présidente de l'association, Huang Shufang, a déclaré que le cancer du sein chez les jeunes femmes était devenu un problème de santé majeur qu'il était devenu impossible d'ignorer.
Elle a expliqué que la densité du tissu mammaire des jeunes femmes était supérieure et rendait l'interprétation des images relativement difficile. Elle a ajouté que le cancer du sein était souvent diagnostiqué à un stade avancé, affectant ainsi les pronostics des patientes. L'association a appelé les jeunes femmes à se faire dépister le plus tôt possible et à ne pas attendre 40 ans pour un premier contrôle médical, ajoutant que même avec un budget limité, différentes méthodes de dépistage étaient disponibles en fonction des situations individuelles. L'association a conclu en encourageant les jeunes femmes à consulter un médecin afin de choisir l'option la plus adaptée. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 16 avril 2026 qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.